Oh, j'ai un fruit du dragon. Enfin, un fruit du démon, je sais pas quoi là. Fruit du bandit. Fruit du bandit aussi. J'ai eu le roi singe. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pêché un roi singe. Un roi singe, arrête, montre. On est perdu. On sait pas ce qu'il faut faire. Ici, on est... Vraiment. On est en train de cuisiner dans un restaurant qui Ça n'a fait pas 1 heure on joue. On a toujours pas capté le but du jeu. J'avoue. Donc les gars, on continue du coup notre aventure pour arriver au niveau 25. C'est vrai que en fait sur le dernier live que j'avais fait, j'avais oublié d'enregistrer. I am stupid. I am stupid. C'est le niveau 25 en 2 parties parce que en fait passer niveau 25 c'est hyper long. Je m'en suis même pas rendu compte. On se retrouve avec du coup 3 heures de farming. Et si vous voulez check du coup le premier live il est sur ma chaîne, hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez le voir. Par contre c'est 1h30 de farm intensif. Et le but aussi c'est de découvrir des nouvelles îles. Donc sur l'aventure donc avec lui, on a découvert Arlong Park, donc la dernière fois. On a découvert, ça je pense que je l'avais déjà découvert avec vous, c'est Orange Town. Et lors du premier épisode on avait découvert le Bharati. Et là on va découvrir du coup la nouvelle île, donc celle qui est juste avant de passer Reverse Mountain. Et d'ailleurs je peux passer à la prochaine mer, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai le titre pirate. Et effectivement quand j'écris dans le chat, j'ai mon titre pirate qui s'affiche, et franchement ça fait grave plaisir. Et pour tous ceux qui se demandent, en fait il y a énormément de grades. Donc là je suis pirate. La prochaine étape pour moi c'est de passer niveau second, donc c'est-à-dire passer niveau 25. Après on aura le grade capitaine. Et du coup sur tous les rangs on commence en tant que naufragé, donc sur le premier épisode. Après on est esclave, après on est recrue, après on passe pirate, donc là où je suis actuellement. Après on passe second, capitaine, supernova, commandant et enfin corsaire. Et ah oui, il y a encore autre chose, il y a empereur, il y a roi des pirates. À l'endroit où il y a Zoro, on peut retrouver justement nos familiers. Donc là j'ai énormément de familiers. Avec ça on peut obtenir justement des bonus et on peut les équiper. Et ils sont trop mignons, regardez ça. Ils sont trop mignons, le mien il est level 4. Donc si on va dans mon équipage classement, j'ai ma prime, donc qui s'élève, vous le voyez là, à 4,9 000 €. C'est un peu éteint, mais quand tu vois que le premier il est juste à 300 000 balles, tu te dis putain, en vrai c'est déjà pas mal. Puis après on a les classements lunaires, donc c'est des événements, etc., etc. Donc la dernière fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais on avait fait énormément de farming pour le pêcheur. Et en fait j'ai réussi à monter mon niveau jusqu'au niveau 50, ce qui est vraiment pas mal. Et à ce moment là, en fait on pouvait débloquer un nouveau bateau. Donc là si je fais /ship, je me retrouve avec mon nouveau bateau, donc c'est une espèce de petite barque. Et si je commence à faire départ, voilà, on se retrouve avec le nouveau bateau. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, c'est vrai qu'il est pas très imposant. On peut monter à 2 dessus, il va un peu plus vite que le tonneau. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et en plus de ça, je me suis fait un petit stuff, donc là vous pouvez le voir, avec des armures qui me donnent plus 20 de vie chacune. Sauf celui-là parce que j'ai pas encore fait le pantalon pour l'homme de poisson, mais juste pantalon du bandit. Et en fait ça permet d'augmenter mes stats de vie. Donc vous voyez là je suis niveau 23 et je suis à 205 de points de vie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que j'ai un nouveau fruit depuis la dernière fois. Et en fait je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le fruit qu'on avait eu avec Skellun quand on avait ouvert notre première caisse. Et en fait on l'avait mangé et on s'était rendu compte qu'en fait on l'avait perdu. Il fallait juste se rendre chez Doflamingo et en fait tu te retrouves avec tous les fruits que tu as déjà eu. Donc moi j'ai eu le fruit du lion, le fruit du bandit et le fruit de l'homme poisson. Et du coup là on se retrouve avec le fruit du fumigène qui est beaucoup plus fort que tous les autres. Et si vous voulez que je vous fasse une petite démonstration, donc vous voyez là j'ai mon fruit, du coup je vais faire la compétence. Et ça fait une espèce de boule de fumigène. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus stylée que le fruit du bandit qu'on avait eu aussi. Ah oui, et c'est vrai que du coup vous n'avez pas pu le voir parce que j'avais pas enregistré, mais j'ai eu une nouvelle épée et c'est Wando Ichimonji.
et franchement elle a l'air d'être vraiment stylée. C'est une épée légendaire que j'ai pas payé très cher au marché et qui fait énormément de dégâts. Donc il est inconnu, je fais localiser, on va suivre le log pause. Non, c'est ça que je veux. On va suivre le log pause et on va essayer d'arriver dans la nouvelle île. Donc là le fameux baratier. Non, on veut pas y débarquer. Et du coup après être passé niveau 25, on va pouvoir entrer dans la nouvelle mer. Donc je pense que ça va être Grand Line. Voilà, nickel. La nouvelle île avec la petite cinématique qui est toujours incroyable. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Lockdown. Du coup, encore petite séance de farming pour essayer de monter les niveaux. Et pour passer l'ascension de mon fruit, c'est comme ça qu'on va faire. C'est avec justement ça. Ouais, c'est ça. Donc il me faut 3 cigares de smoker. Il me faut des enseignements du manticore et il me faut des essences du fumigène. Alors ça j'en ai déjà, j'ai déjà assez de gold. Il me manque juste des cigarettes et des enseignements. Ouais, on est enfin passé niveau 24. Il ne reste plus qu'un seul niveau pour passer niveau 25, l'objectif de la vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir justement mon ancien live, donc la partie 1 de la vidéo sur laquelle j'ai pas pu enregistrer, pour voir comment est-ce que j'ai fait pour passer tous ces niveaux. Et puis après je vais peut-être m'attaquer au boss, donc Tashigi, enfin le mini-boss justement, pour essayer de voir combien d'XP il me donne. Mon petit personnage comme ça, il est trop mignon. Le petit Erlang comme ça niveau 4, je le trouve trop kiffant. Je trouve que les îles sont vraiment bien faites. Là, il n'y a pas grand monde. Mais le build et le fait que tout ça soit réalisé sans aucun mode, je trouve que ça a été super bien réalisé. Avec la petite arche là, avec l'exécution de Goldie Roger. Franchement, je trouve que c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir justement dans la boîte d'Ippel Down? Je pourrais avoir un fruit. Quelques épées qui a l'air d'être plutôt bien, toujours des mini soldats, des fragments d'armure qui vont permettre d'avoir des armures un peu plus puissantes, mais sinon rien d'intéressant. Ce qui pourrait être bien, c'est vraiment battre Smoker, donc le boss de l'île, après avoir passé justement les 3 succès, pour pouvoir passer donc une ascension de mon fruit du fumigène et peut-être pouvoir débloquer une nouvelle capacité. Donc ouais, je me suis renseigné sur le Discord, donc franchement les gens du Discord sont super sympas, ils ont pu m'aider. Ils m'ont expliqué comment fonctionnait un peu le serve, donc c'est vrai que la dernière fois on était un peu perdu, je vais pas vous avouer. Donc ils m'ont aussi expliqué que le baratier c'était la pire île pour commencer. Donc nous on avait commencé par le baratier et en fait il n'y avait aucune quête qui était concrète. En fait t'avais pas juste à farm, c'était juste à faire des plats. Et en fin de compte personne n'a fait les quêtes du baratier. Donc nous on a été un peu surpris au début, on n'aurait pas dû commencer par ça. En tout cas n'hésitez pas à me dire si la série vous plaît. Franchement je kiffe One Piece. Moi je suis dans mon univers avec One Piece, j'adore ça. En plus en ce moment je regarde. Et franchement je trouve que c'est un vrai coup de cœur ce serveur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous en fais une série. Ah d'ailleurs j'ai une clé aléatoire. Et j'ai eu un bonbon aléatoire. Donc vous voyez. Bah nickel, un bonbon à la pomme. Ces bonbons vont pouvoir vous permettre d'augmenter les niveaux de votre petit bébé. Moi vous voyez il est niveau 4 et bientôt niveau 5. Et justement on a les clés aléatoires. Donc c'est une clé qui va peut-être être rare. Et j'ai eu une clé Grand Line. Putain c'est bien, franchement c'est bien. Donc j'ai 2 clés Grand Line et une clé Is Blue. Si vous voulez après on se fait un petit pack opening. En faisant un petit pack opening, ce serait bien de pouvoir avoir un nouveau fruit. J'ai regardé un peu tous les fruits qu'on pouvait avoir et il y a le fruit de la foudre qui m'intéresse pas mal. J'ai pas envie de retrouver le même fruit que le fils, c'est-à-dire le fruit du Gum Gum. C'est vrai qu'il pourrait être bien, mais j'ai quand même envie d'avoir le fruit de la foudre et peut être grave stylé. Et sur le serveur, tu peux éveiller tes fruits, et donc ça marche que sur quelques fruits qui sont légendaires, comme le Gum Gum ou celui de l'éclair. Et je vais pouvoir débloquer une caisse. Dès la première ouverture, j'ai eu le fruit du soldat. Nickel, hop, un nouveau fruit. Si vous voulez, on va le tester. Donc attendez, je vais me manger. Hop. On va aller au spawn. Quelle attaque il va pouvoir faire? Oh, j'aime vraiment bien, Et si on regarde là, bon, mon armure est un peu buggée. Vous avez vu que comme dans le dernier épisode, en fait, à cause des shaders, les armures n'arrivent pas à se modéliser.
Parce qu'en fait, c'est un mode, enfin, c'est pas un mode pack, c'est juste vanilla. Et du coup, bah en fait, ils ont pas réussi à modéliser ça avec les shaders. Mais regardez, du coup, avec le nouveau fruit, on se retrouve avec une attaque qui ressemble à ça. Je trouve plutôt pas mal, mais bon, c'est vrai que c'est juste un fruit rare. Donc... Alors, j'ai eu des gemmes, j'ai eu une plume fly, des gemmes, et une houe du naufragé. D'accord, donc c'est un outil commun, donc on s'en fout un peu. Ça, ok, ça se fait bien. On va faire maintenant la clé Is Blue. Qu'est-ce que je vais avoir? Oh, bah j'ai eu le fruit de la fragmentation. J'ai eu le même fruit que Skellune. Et apparemment, il est vraiment bien. Et maintenant, les caisses Is Blue. Donc là, c'est vraiment le truc qui est vraiment intéressant. On peut avoir énormément de choses. On peut avoir des belles épées. Moi, j'aimerais bien avoir Shisui. C'est vrai qu'elle est belle. Il y a le fruit de l'ombre qu'on peut retrouver là. Le fruit de l'éclair, donc de la foudre, c'est ce que je veux bien. Après, dans le meilleur des cas, j'aimerais bien avoir le fruit du magma. C'est vrai que c'est un mythique, c'est le fruit le plus rare. Ok, et je vais avoir peut-être un fruit. Ah non, qu'est-ce que c'est? Et j'ai eu un fouet. Bon, c'est pas fou. J'espère avoir plus de chance. Oh, c'est le bâton de Nami, il me semble. C'est ça. Ah, il faut que je monte sur l'échafaud de Goldie Roger. Ah ouais. Et le One Piece, on a trouvé le One Piece, c'est bon, on peut finir. Ah non. Ah ouais, on a une cinématique, putain, c'est vraiment pas mal. Oh bah alors là, la cinématique est incroyable. Le problème c'est que là j'ai plus beaucoup de vie. Allez, allez, allez. Il y a vraiment moyen que je meure. Ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de vie. Je pourrais pas le battre. Je lui en fiche pas assez de dégâts. Le mec, t'as l'air tellement fort, 2000 PV avec son petit haki. Je kiffe, je kiffe. Sinon aussi j'ai une technique, on va aller au spawn. Et en fait je peux faire des boss en boucle. Et en fait les boss donnent énormément d'XP. Et si je fais des boss qui sont à ma portée, en fait si je fais 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 à chaque fois, et ben en fait je me retrouve du coup à la fin avec beaucoup de pourcentage et je peux augmenter facilement de niveau. Enfin niveau 25. Putain, après je pense en moins 3 heures de farm. 3 heures de farm, je suis passé niveau 25. Et pour vous le prouver, attendez, je vais vous montrer combien de mobs j'ai tué. C'est affligeant. J'ai tué 2280 mobs. On va pouvoir du coup arriver au prérequis du niveau second. Donc je suis enfin niveau second, c'est bon. Donc après, dans les prochains épisodes, il faudrait arriver à Reverse Mountain. On va passer au-delà de la mer qu'on est en ce moment. Donc c'est quoi? C'est Is Blue en ce moment? Bah d'ailleurs je pense que c'est le moment aussi pour vous montrer mon île. Donc /isgo que j'ai créé. Donc ça c'est une île par défaut. Donc c'est une île que le serveur te prête. Donc ils sont tous les mêmes au début, que tu peux personnaliser, évidemment tu peux tout casser. T'as une zone limite, comme vous pouvez le voir sur les côtés il y a des barrières. Et ce serait vraiment pas mal de pouvoir faire des projets de construction et d'avoir un vrai repère de pirates ici. Franchement je vois bien un petit musée où on pourrait mettre, je sais pas, une espèce de petit shop sur lesquels les personnes qui visiteraient notre île pourraient acheter. Je sais pas, des petits... je sais pas, des petits bars. Faudrait rester dans le thème en fait de la piraterie. Donc un petit port, un petit bar, un petit musée, tout ça accompagné d'un petit marché, ça pourrait être pas mal. 150 000 euros. Est-ce qu'on n'est pas sur un bon plan? 150 000 euros pour un enseignement de Manticore. Moi j'achète.
Normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour passer l'ascension de notre fruit du fumigène. Ah, il en faut 2. Donc le meilleur prix qu'on pourrait trouver, c'est 250 000 €. Franchement, je prends. Et normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Normalement, tout est bon. On va pouvoir monter notre fruit. Donc je place mon essence du fumigène, mes cigares et mes enseignements du manticore. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai pas acheté les bonnes. J'ai acheté des enseignements du manticore commun, alors que celles qu'il me fallait, c'était des rares. Oh là là. Attends, on n'y arrivera jamais, hein. Non, je viens de dépenser 500 000 € pour ça. Oh non. Bon, dans tous les cas, bon bah c'est pas aujourd'hui qu'on le passera, notre ascension. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, le problème c'est que du coup j'ai des enseignements qui vont pas me servir à grand chose parce qu'ils sont communs. Et ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est pendant le prochain épisode, peut-être, je dis bien peut-être, changer de fruits. Et du coup la liste des fruits qu'on peut avoir, on la retrouve chez Doflamingo, donc dans le petit truc vert là. Liste des fruits, donc on se retrouve avec les fruits communs, donc comme le fruit du bandit ou même le fruit du lion. Après on a le fruit rare, le fruit de l'homme poisson, etc. Les fruits épiques, donc celui de Skelune, le fruit de la fragmentation, et le mien, donc le fruit du fumigène. Après on passe d'un niveau, les fruits légendaires. On se retrouve avec le fruit de la foudre, fruit de l'ombre, fruit du flash, fruit du gum-gum. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 fruits de la foudre, parce que t'en as qui sont éveillés, et t'en as qui ne sont pas. Et franchement, le but, ce serait quand même d'avoir un fruit éveillé. Et dans les fruits les plus rares, c'est-à-dire les fruits mythiques, on retrouve les fruits du venin, les fruits du magma, des âmes, du bistouri et du mochi. Donc c'est vrai qu'on a passé quand même de grandes étapes. J'ai réussi à devenir second. On a réussi à avoir de nouveaux bateaux, des nouvelles épées. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je trouve que sur cet épisode j'ai été beaucoup moins perdu que sur le premier. Avec Skelune on savait pas quoi faire, on n'avait aucun renseignement. En fait on a pop sur le serveur et on savait pas quoi faire. Et là avec les objectifs que les personnes du Discord m'ont donné, et ben en fait ça m'a permis de me donner un cadre et vraiment de me diriger là où il faudrait vraiment que je me concentre. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode 2 sur la série Mindpeace. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai aimé passer niveau 25. Et du coup on se retrouve pour le 3e épisode, la découverte de Grand Line. Et moi je vous dis quoi? Je vous dis à très bientôt.